par Larry Hodgson 10 février 2018. Attention aux pesticides maison. Attention, les pesticides maison peuvent être aussi toxiques, sinon plus toxiques, que les pesticides de synthèse. Source, Mosierou. Comme il faut faire très attention aux pesticides maison dont les recettes circulent dans les milieux horticoles amateurs. Oui, ils peuvent parfois être efficaces, mais aussi, souvent, ils ne valent strictement rien. Pire, il y a des cas où le pesticide ainsi produit est si toxique que la personne qui l'applique peut se rendre malade ou même en mourir. La nicotine est un poison très toxique chez les humains. Source, Claire Tourigny, tiré du livre Les 1500 trucs du jardinier paresseux. Un cas révélateur, les insecticides à base de tabac, nicotine. Il y a plus de 30 ans, les insecticides à base de nicotine ont été retirés du marché dans la plupart des pays à cause de leur toxicité. Chez l'humain, ils restent encore en vente libre dans certains pays, notamment l'Inde, mais encore aujourd'hui on voit des recettes d'insecticides à base de nicotine circuler sur Internet. Habituellement, on en fait une décoction, faisant tremper des cigarettes ou des feuilles de tabac dans l'eau, pour ensuite vaporiser la solution sur des plantes. Or, quelques cuillerées d'une telle décoction peuvent tuer un enfant. Je ne peux pas vous empêcher d'utiliser ou de fabriquer des pesticides maison, mais dites-vous bien que si le produit est toxique pour les insectes, il l'est peut-être aussi pour l'humain et utilisez le produit en conséquence. Biologique ne veut pas dire sécuritaire. La strychnine est biologique, mais quand même toxique chez les humains. Source, www. Wired. Comme et on se rappelle que les pesticides biologiques sont souvent aussi toxiques que les pesticides chimiques, un poison demeure un poison, peu importe ses origines. La strychnine, chère à la romancière Agatha Christie, est d'origine végétale, étant dérivée d'un arbre tropical Strychnonux vomica, et est donc biologique. Pourtant, c'est l'un des poisons les plus virulents qui soit connu. Il y a peu de risques à utiliser un pesticide à base d'ail, car on sait que cette plante n'est pas toxique pour les humains. Source, Donovan Govan, Wikimedia Commons. Une façon de raisonner est de se demander si le produit est, de base, normalement toxique pour l'humain. Les recettes maison à base d'ail, de savon, de piment fort, de bicarbonate de soude, de lait, etc. ne devraient pas être trop toxiques, du moins quand les produits sont frais et utilisés après avoir été dilués, car leurs ingrédients sont normalement inoffensifs pour l'humain quand ils sont utilisés de façon normale. Les décoctions à base de feuilles de rhubarbe ou de pommes de terre, par contre, sont des produits biologiques, mais toxiques chez l'humain. Il faut les utiliser avec précaution et les garder hors de la portée des enfants. Pour éviter l'utilisation de pesticides personnellement, j'essaie de ne pas utiliser de pesticides, qu'ils soient de synthèse ou biologiques. Mes traitements principaux contre les insectes sont, planter des variétés naturellement résistantes aux insectes, aux limaces et aux maladies. Rincer la plante d'un fort jet d'eau claire pour faire tomber ses ennemis. Arracher la plante infestée avant qu'elle n'infeste ses voisines. Simple, mais généralement efficace. Nos partenaires locaux.